Dito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, ça y est, Alexis, nous y sommes. La bataille des retraites commence, mais pour des millions de Français, le sujet du jour, c'est la galère dans les transports. Les perturbations s'annoncent très fortes sur le rail, dans les bus, RER, métro. Alors pour l'heure, c'est une grève de 24 heures, ce qu'on appelle une grève carrée, mais ça ne préjuge pas de la suite. On avait pourtant cru comprendre, Alexis, qu'une loi votée il y a quelques années devait nous éviter ce genre de désagréments. C'était le fameux service minimum. Et non, malheureusement, ce serait trop beau. Alors oui, vous avez raison, il y a bien une loi votée en 2007 sous Nicolas Sarkozy, mais cette loi ne prévoit aucun service minimum. Elle fait obligation aux organisateurs d'une grève dans les transports publics de l'annoncer à l'avance. Alors c'est déjà un progrès, au moins on n'est pas surpris, on sait à quelle sauce on va être mangé. Mais faute d'autoriser la réquisition des personnels grévistes, cette loi n'empêche en rien les grands blocages comme celui que nous allons vivre aujourd'hui et peut-être dans les jours qui viennent. Rappelons tout de même qu'il en va différemment chez certains de nos voisins. En Allemagne ou en Autriche, la grève est totalement interdite dans les services Interdite, publics, oui. hein, interdite. En Italie, elle est prohibée dans les transports, pendant les vacances et les fêtes de fin d'année. Et même en France, tout n'est pas autorisé. Certaines fonctions de souveraineté n'ont pas le droit de grève, la magistrature, la police, l'armée. À l'hôpital, il y a une obligation de service minimum. Les grévistes portent un brassard, mais enfin, ils continuent de soigner. Mhm. Et les personnels des raffineries, on l'a vu il n'y a pas longtemps, eh ben, ils peuvent être réquisitionnés par le préfet si l'ordre ou la sécurité publique sont menacés. Oui, ce qui est difficile à déterminer d'ailleurs. Alors, certes, mais alors, pour les transports publics, qui sont pourtant aussi essentiels à la vie du pays, rien, rien de rien, pas de service minimum. Le sacro-saint droit de grève ne saurait être limité si peu que ce soit. Oui, mais c'est parce que c'est un principe constitutionnel, Alexis, et c'est ce que nous a rappelé le ministre des Transports, Clément Beaune. On ne saurait déroger à la Constitution. Pardon, mais enfin, puisqu'il en parle, Clément Beaune devrait peut-être relire la Constitution. Que dit le préambule de 1946 ? Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ça veut bien dire qu'on peut le réglementer. Mhm. Ça n'est pas une vache sacrée, il n'est pas absolu ni supérieur à tous les autres. Parce qu'enfin, le droit d'aller et venir, le droit de travailler, le droit à la santé, à l'éducation, le droit d'accès aux services publics, Ouais. la liberté de commerce et d'industrie, ces droits-là, ils existent aussi. Ce sont aussi des conquêtes sociales ou politiques qui méritent d'être respectées. Bon, très concrètement, Alexis, pour instaurer un service minimum qui fonctionne dans les transports, on fait quoi? D'abord, on arrête de pleurnicher, de répéter en boucle qu'on peut manifester, mais que ça n'est pas bien de bloquer ceux qui veulent travailler. Et puis on légifère, c'est aussi simple que ça. Bruno Retailleau le rappelait mardi, ici même, dans le studio. Le Sénat a voté il y a 2 ans un service minimum garanti qui permet d'exiger des entreprises de transport qu'elles réquisitionnent les grévistes. Et il n'y a qu'à reprendre ce texte à l'Assemblée. Et alors, si on craint, ce qui est toujours possible, que le Conseil constitutionnel ait des pudeurs de gazelle, il suffit d'inscrire explicitement dans la Constitution le principe de continuité des services publics. Hmm. C'est imparable. Et on peut même organiser un référendum. 77% des Français, selon un récent sondage Odoxa Backbone pour le Figaro, sont favorables au service minimum. Oui. 77%. Vous en connaissez beaucoup, vous, des sujets qui rassemblent 77% des Français? L'hostilité à la retraite à 64 ans. Peut-être. Mais alors, en attendant, sur ce sujet-là, plutôt que d'échafauder d'improbables réformes des institutions, Hmm. Emmanuel Macron, qui n'est pas si populaire, devrait peut-être en profiter. La signature Alexis Brézet sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis. Vous avez cité Clément Beaune, tiens, le ministre des Transports. Il sera demain l'invité d'Europe Matin à 8h15. On débriefera la journée qui s'annonce.